Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo que je tourne littéralement 5 secondes après le budget du mois de juillet. Mais je pense que du coup, je vous mettrai le budget du mois de juillet demain et le bilan du mois de juillet demain et le budget du mois d'août dans la semaine. Parce que tout le monde est en train de les sortir en même temps. Donc voilà. Donc on est parti pour le budget. Enlever ça. Par contre, il faut que j'arrête de mettre ça parce que je l'abîme. Du mois d'août. Hop. Voilà. Août. Donc ça y est, on a déjà fait la moitié de l'année quand même. Alors, je vais bien vous zoomer. Voilà. Hop, c'est parti. Alors, pour nous, août, donc étant 4 semaines. Donc là, on est samedi, donc je suis en vacances toute cette semaine. Donc, comme je vous disais dans la précédente vidéo, on fait rien. J'en parlais, rentrée scolaire, tout ça. Le 14, c'est l'anniversaire de mon frère. Donc, il faudra que je trouve un petit cadeau. Et je ne sais pas s'il le fête. Le 16, on est censé faire les 60 ans de ma mère qui est née au mois de juillet. Donc, ma mère, elle voulait une liseuse. Donc, avec mon frère, on lui prend. En fait, elle se l'est achetée. Et on la remboursera un peu tous les mois. Voilà, il n'y a pas de mois particulier. Là, j'ai un repas d'anniversaire. Pareil, il faudrait que je fasse une petite enveloppe. Donc là, les 2 semaines bleues, ma fille est chez ma mère. Et là, les 4 jours en vert, là, elle est chez son père. Voilà. Alors, donc, on reprend donc chez mon brouillon qui est juste ici. Donc ça va, j'ai zoomé, vous ne le voyez plus. Donc pour le salaire, hein, je suis très contente au mois d'août. Nous sommes à 1662,44. Bon, je pense pas qu'il y ait une prime parce qu'en fait c'est le patron là, qui a fait les virements parce que la comptable est en congé. Et du coup j'aurai la fiche de paye vraiment que mi-août voire plus, donc je sais pas exactement, mais je pensais avoir moins, donc je suis très contente parce que comme je vous l'ai dit, normalement je fais des heures supplémentaires le midi, plus les paniers repas, et du coup qui dit 15 jours de vacances dit moins de paniers repas et moins d'heures supplémentaires, donc je pense avoir moins, donc je suis très contente. Pension donc 200 € et prime d'activité 309,67. J'ai fait ma déclaration tout à l'heure pour les 3 prochains mois et j'ai le droit à la nouvelle majoration. Là, alors il parle de 50 €. Mais je retombe à ce montant-là. En sachant que 309, il y a 30 € je crois d'allocation logement. Donc rien que la prime d'activité, je suis à 308, mais l'allocation logement va être recalculée là, le 4 août. Donc j'ai pas encore le montant exact. Mais à mon avis, vu qu'ils ont augmenté la prime d'activité, ils vont me descendre l'allocation logement. Donc ça ne devrait pas changer grand-chose. Du coup, en revenu ce mois-ci, on est à 2172,11. Hop, j'aurais pu tourner comme ça. Ensuite, donc après, ça ne change pas. Donc, j'espère que vous voyez bien. Crédit maison, 397,20. La LOA de la voiture, je suis à 215,93. Les crédits conso, je suis à 208,71 plus 57 €. Assurance voiture 70,58 et l'assurance maison c'est 31,67. Je tourne mon brouillon. L'assurance pré-maison c'est 10,61, Netflix 7,99 et Disney 6,99. Il faut que je regarde. Bon, c'est pas une urgence parce que ça changera rien.
Mais je voudrais les arrêter et les reprendre en fait pour que ça change la date de prélèvement sur la carte. Parce que du coup, là, c'est la date de quand je les ai pris. Donc par exemple, Disney, ça passe le 30 ou 31 du mois, quoi. Donc du coup, moi, dans mes comptes, ça me dérange. Ça me dérange parce qu'en fait, à côté, je vous montre mon brouillon, j'ai un cahier comme ça. Et du coup, j'aime bien, dès que quelque chose passe, je stabilote, machin. Je suis une toquée, je revérifie plusieurs fois si je vais bien finir le mois comme moi je l'ai noté. Et du coup, je trouve que c'est long en fait, Disney. Donc je voulais le remonter dans le temps. Voilà, donc NJ, on est à 144,47. La taxe foncière, 145 euros. L'eau, on est à 22,57. La mutuelle, on est à 79,70. Orange, donc mon portable, 14,98. Et ma box et comment ça s'appelle, iCloud, 42,99. Cotisation des comptes bancaires, donc nous sommes à, il y a 2,60 pour la caisse d'épargne est prélevée la maison et 8,94 €. C'est mon compte quotidien au CIC. Donc je vais juste regarder en juillet parce que c'est les mêmes montants, ça vous évitera le bruit de la calculatrice. Donc ça nous fait un total de 1468 et 1 centime. En charge variable, donc nous avons toujours le téléphone, il nous reste 20 mois. Donc c'est 36,52. Et en août, donc la garderie, il y en a, oh là là, 90,90 de cantine et 40,75 les mercredis. Donc ça nous fait 131,65. Je crois que je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, mais ma fille est toujours sur liste d'attente pour la cantine. Donc ça me rend malade, je ne sais même pas comment je vais faire à la rentrée. Donc les charges variables au total, ça nous fait 168,17 centimes. Donc pour les enveloppes, ce mois-ci, alors on met toujours 150 € en essence, extra 10 € et le chat 20 €, ça ne change pas. Ce qui change un petit peu, donc c'est l'alimentation. La première semaine, étant donné que j'ai ma fille, j'ai laissé à 60 €. Et les 3 autres semaines, vu qu'elle n'est pas là, j'ai descendu à 50 €. Parce que je vais en profiter pour acheter les petites choses qui coûtent cher, tablette de la vaisselle, tout ça. Tant qu'elle n'est pas là, mais du coup, je devrais économiser. Sauf que bon, je suis allée en course ce matin, donc pour la première semaine du mois d'août. Ça a bien augmenté. Je suis allée à l'essence aussi. J'ai ramené des souvenirs à ma famille. Je vous raconte du coup en même temps, je sais plus. Et en fait, ce que j'aurais dû ramener, c'était des jerrycans d'essence de Lanzarote, puisque le maximum que j'ai vu, c'était 1,48 € l'essence. Bon, j'ai regardé que l'essence parce que je suis en essence. Donc j'ai regardé que ça. Et je suis arrivée ici, on était à 1,99 à côté de chez moi. Donc ça fait très mal. Alors, dans les enveloppes, on est à 390 €. Ensuite, donc revenu, on a dit 2172,11. Les charges 1468,01. Les charges variables, pardon, 168,17. Et les enveloppes 390. Je mets toujours 60 € en épargne, ça ne change pas pour le moment. Donc ça sera toujours 10 € dans le fonds de secours. Ça change pas. Alors les 50 €, je voulais les mettre pour résorber mes 240 €.
J'ai l'anniversaire de mon frère, j'ai un repas d'anniversaire et puis j'ai la liseuse de ma mère, donc je vais les mettre dans l'anniversaire. Les 50 €, je vais les mettre là. Voilà. Du coup, donc 2172,11 moins 1468,01 moins 168,17 moins 390 et moins 60. Il devrait nous rester 85,93 en sachant que donc c'est pour résorber bien sûr le découvert. Je crois que c'est tout. Hein, Oui, donc moins 4 semaines. Et donc on commence le mois à moins 380,63. Voilà. Je l'ai déjà conseillé. Donc je le mets pas là, la rentrée des classes. Que je devrais avoir. Donc j'ai déjà compté garder 20 € pour la photo de classe, 20 € pour le club de l'école, je sais plus comment on appelle ça. Et puis fourniture, vêtements, on verra. Enfin, vêtements en soi, elle va pas avoir besoin de grand chose. Enfin, les chaussures, tout ça quand même. Mais moi, l'école où elle est, donc c'est une école publique, hein, là où j'habite, ils avaient essayé pendant 2 ans de faire les tenues vestimentaires tous pareilles. Donc on pouvait voter soit tenue complète, soit que le t-shirt et une blouse. Moi, j'avais voté pour la tenue complète, parce que sinon, je vois pas trop l'intérêt, parce que c'était tenue complète jusqu'aux chaussures. Hein. Et apparemment, il y a plus de parents qui ont voté pour juste le t-shirt et la blouse. Donc, c'était pendant 2 ans, et là, pendant 2 ans, on a eu les t-shirts et les blouses. Et en fait, ils ont reconduit pour une dernière année d'essai, sauf que là, c'est plus des blouses, c'est des suites. Et du coup, on n'en a plus que 2, on n'en a pas que 2, comme l'an dernier, on en a 4. Donc lundi, mardi, jeudi, vendredi, ce qui est super. Du coup, je me dis que je devrais pas acheter trop de pulls, puisque avec 3 pulls, elle fera l'hiver le week-end. Donc voilà, on verra à ce moment-là. Mais je pense qu'on va y aller dans la semaine. Et puis, il faut pas énormément de choses. Par exemple, il faut un compas cette année. J'ai un compas tout neuf encore dans l'emballage, dans un sac où j'ai plein de stylos, tout ça. Je ne sais même pas d'où il vient. Mais bon. Donc voilà, des petites bricoles comme ça qu'on n'aura pas besoin de racheter. Elle garde son cartable pour la dernière année de primaire. L'année dernière, elle a voulu des trousses, les gamies. Elle en a 2, donc on ne rachètera pas de trousses. Donc ça devrait être très très bien. Donc voilà, j'espère que votre mois est fait, que tout se passe bien. Et puis si vous partez, je vous souhaite de bonnes vacances. Bisous!